Hop. Salut, c'est Baboun. Donc je voudrais vous présenter les modifs que j'ai apportés sur la Vito et les modifs qui vont venir. Donc hop. Sur les premières vidéos que j'avais faites, j'avais le premier système hop. Donc pour gaz et marche arrière, qui est un système mécanique, c'est rien d'autre en fait que des espèces de, on va pas dire un potentiomètre, mais un système de variateur mécanique avec son cerveau qui est placé ici et en fait qui permet en faisant une rotation, hop, d'accélérer, point mort et marche arrière. Avec des résistances pour absorber le trop de puissance. Et donc relié d'un côté à la queue, de l'autre côté au moteur. Avec l'interrupteur. Là j'avais fait une petite modification en fait, parce que le variateur était prévu pour recevoir un... je ne l'ai pas amené... c'est un petit pack de 4 piles en fait pour l'alimentation, pour gagner de l'autonomie. Il avait une alimentation autre que la batterie. Moi l'autonomie, j'étais pas à 1 ou 2 minutes près, je suis en loisir. Donc j'avais fait ce petit système en fait pour choper l'alimentation de la queue et d'alimenter directement mon récepteur avec. Ça me faisait gagner du poids, ça me faisait perdre un peu moins d'autonomie. Mais bon, c'était efficace. Hein. Jamais de soucis avec. Et en fait, je me suis rendu compte que sur la vidéo de test que je fais de ma Vito, je dis toujours, de toute façon, elle est trop lourde. C'est simple, hein, c'est que en fait... elle est trop lourde pour une simple raison, c'est que j'avais modifié le châssis. Hop, voici le bestiau. En fait, normalement, c'est un châssis en plastique. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais tapé un poteau en béton à pleine vitesse. Et la voiture avait tapé, en fait je pensais passer entre deux poteaux il devait y avoir au moins 3 mètres de large. Et c'était assez loin. Et bien en fait, j'étais pas au milieu des poteaux, je me suis pris un poteau en pleine face. Et j'ai pété le châssis ici. Et j'ai pété le châssis à l'arrière. Et en fait, la voiture a reculé, je l'ai ramenée vers moi. Et puis bah, évidemment, il y avait une roue qui était comme ça, l'autre qui était droite, et elle était comme ça, et puis elle est revenue en crabe vers moi. Et donc à l'époque, j'avais fait un petit renfort en aluminium devant, en ferraille. C'était juste un petit renfort en ferraille, j'avais recollé l'arrière, mais ça me plaisait pas trop, donc j'avais demandé à un pote de me faire un renfort en aluminium. Et il m'a fait un super renfort en aluminium. Après j'avais modifié le moteur, donc je me suis dit que ça suffirait, mais les suspensions, par rapport au poids que je prends, les suspensions sont pas suffisamment costauds. Après il faudra changer les suspensions, j'ai essayé de mettre de l'huile plus épaisse, c'est pas suffisant, il faudrait carrément changer les ressorts, je les ai un petit peu durcis, mais ça suffit pas. Ça fait que dès que je prends là, sans la queue, ça va. Hein. Mais dès que tu mets le pack de piles dedans, c'est pas prévu pour ça. Donc c'est pour ça qu'elle sera toujours trop lourde tant que j'aurai pas retrouvé un châssis plastique. Ou alors, faut que j'enlève le plastique et que je me fasse des pattes et que je garde que le châssis aluminium. Mais j'aurais plus les petits bacs. Il faudrait que j'achète un bac pour batterie. Bon,
pense pas que ça vaille le coup de le faire. Donc je vais la laisser comme ça. Je vais apporter une autre petite modif. Alors, donc pour remplacer ce variateur mécanique, j'ai retrouvé dans un vieux bateau gros pneur, un petit variateur électronique. Donc je l'ai équipé avec. Tac. Et du coup, je gagne en poids. Toujours plus lourde, mais toujours aussi lourde. Mais je gagne en poids par rapport à tout ce qui est mécanique, entre le variateur, les résistances et le cerveau. Hop. Donc voilà, j'ai mis un petit Spitzer de chez T2M. J'ai retrouvé la doc. Incroyable sur internet. T2M Spitzer 200S. Courant en continu 80 ampères. 200 ampères en pointe. Et c'est pas mal parce qu'il y a le... Je sais pas si vous allez le voir correctement. Il y a un petit schéma de montage. Bon, mais ça doit retourner dans le bateau. En fait, c'est si je dépouille un bateau pour en faire ma voiture, c'est pas terrible. Donc, hop, j'ai commandé un petit variateur électronique. Alors, voilà comment c'est livré. Voilà. Dans le sachet, il n'y a que ça, il n'y a pas de doc, il n'y a rien. Faudrait que je regarde, je me ressortirai les caractéristiques techniques sur internet, il était marqué sur le site. Et donc j'ai pris ça. D'ailleurs, il faut que je modifie les câbles, je pense. Ouais, c'est un peu petit ça. Ah non, ça va peut-être aller. Bon, je verrai. Hop. En fait, j'ai pris ça, Made in China, waterproof. Parce que, alors je pense pas que vous allez le voir. Parce que en fait, j'ai voilà. Ici, un petit cavalier qu'on peut déplacer et le mettre de ce côté-là. Et en fait, c'est pour changer l'alimentation. De ce côté-là, il est en NIMH. Donc les petites batteries que j'utilise pour l'instant, pour un moteur brochette, avec charbon. Et il suffit de déplacer ce petit cavalier, de le mettre ici. On va le faire. Avec mes gros doigts. Ah ben, il me faudra une petite pince. J'ai pas de mon petit tournevis peut-être pour le... Ah non, il y en a un autre derrière, ouais. Okay. Donc en fait, il suffit de déplacer le cavalier. Bon, je vais pas le faire. C'est marqué en dessous, c'est en tout petit. Hein. Voilà. Et en fait, on passe de NIMH, on passe en lipo. Et il peut prendre jusqu'à 2 et 3 S en lipo. Donc, vu que je pense me faire une petite voiture avec une lipo, ou même celui-ci, hein, après le mettre en 2S, hein, avec le laisser comme ça, et mettre juste une petite lipo 2S, ça devrait suffire. Hein. Il devrait encaisser le moteur. Il faudrait que je lise la doc technique. J'ai pas la doc technique, mais j'ai la boîte d'origine. Voilà le moteur qu'il y a dedans. Parma Cyclone 2. Il faudrait que je voie combien il prend. C'est un 17 tours double. Parma. Ah, super modifié. C'était une bête à l'époque ce truc là. Donc je vais... Ah bien là toi. Je vais me monter ça à la place de celui-ci. Je vois comment je le fais rentrer. Peut-être le mettre debout du coup. Celui-là l'avantage c'est qu'il rentrait pile poil là-dedans. Là je vais peut-être avoir ouais, un petit sous-sail. Non, je vais le mettre debout.
Je vais modifier mon attache. Là, c'est un rilsan en fait que j'ai coupé. Là. Faire passer entre les câbles proprement. Sur le côté. Comme ça. Ouais, bah oui, ça va le faire. Si j'arrive à bien le... Salut. Voilà. De toute façon, cette voiture, elle va pas aller... pas la mettre dans l'eau, même si elle est waterproof. La voiture, elle est pas waterproof. Hein. J'avais mis quelques options à l'époque. Il est là. Ah, je sais pas si on va le voir. Le support d'amortisseur là devant, en carbone. Que bah, j'ai réussi à fêler avec le choc que j'ai eu ici. Donc j'en avais fait faire par mon pote en aluminium. Derrière, il y a toujours celui en carbone. J'avais fait un renfort ici aussi en aluminium. À l'époque, je pouvais, c'était assez simple de pouvoir faire des pièces. Maintenant, je peux plus. Donc je vais monter ça à la place de ce petit engin qui va retourner dans le petit bateau Groupner. Et puis j'ai un accu qui est chargé. Je ferai peut-être une vidéo après. Je vais essayer de me monter ça tranquillement et puis je vous tiens au courant. Allez, tchuss, à tout à l'heure. Hop. Allez. Voilà, j'ai terminé. J'ai été faire un petit essai. En fait, je voulais faire une vidéo. J'ai démonté le moteur, j'avais tout nettoyé. J'ai fait les petits réglages. C'est un moteur réglable et il était au minimum. Donc j'ai augmenté, enfin j'ai pas augmenté la puissance, je l'ai mis à 0, au neutre. J'ai donc fixé mon petit vario. J'ai mis l'interrupteur ici. Donc je l'ai mis là, le vario, je ne pouvais pas le mettre ici. Le câble en fait n'est pas assez long pour aller sur le récepteur. Oui d'ailleurs, tout à l'heure j'ai dit que j'avais fait un petit montage sur l'autre pour alimenter le vario, mais c'était évidemment c'était pour alimenter le récepteur à part. Donc là il n'y a pas d'alimentation, hein, tout se fait avec l'accu. Donc j'ai placé l'accu au milieu, ça c'est normal. J'ai gardé le petit système de fixation que j'avais fait pour l'ancien vario, bon, en fait juste pour maintenir le câble, ça fait propre. J'ai passé le petit câble ici, j'ai mis un petit bout de double face là, comme ça il y a le câble de l'antenne qui passe ici aussi. Le petit interrupteur, alors noir sur noir, ça m'étonnerait que vous allez le voir, il est là. Je sais pas si... Alors c'est comme ça. Pip. Et là en fait il cherche le récepteur qui n'est pas branché, donc il ne va pas fonctionner. Je vais chercher la télécommande. J'arrive. Allez, pas loin non plus. Hop. Donc celui-ci, bah, je le remettrai dans le bateau. Allez, et je sais pas si vous voyez bien, j'ai une carrosserie, donc la même que celle-ci, d'origine. J'avais acheté une carrosserie pour la repeindre, plus que ça je m'étais fait un petit de couleur noir, c'était pour l'avoir facilement dans l'herbe, et le fluo c'était pour l'avoir quand j'étais dans les bois. Comme ça je la voyais tout le temps. Et je m'étais racheté une carrosserie à l'époque pour ouais, je voulais me faire un truc joli pour mettre sur une étagère, et elle est toujours là. Donc ça dans le bateau. Et qu'est-ce que j'étais parti vous faire voir? Ah oui. Donc, radio d'origine, Challenger 250, en 27 MHz. Tiens. 8 piles. Bon, ça suffit, hein, c'est pas... c'est suffisant pour m'amuser ici. Et donc, petit interrupteur là, off, et là il a détecté. Donc, enfin, il a détecté surtout le récepteur, il y a du jus sur le récepteur.
Et tout va bien. Donc on va faire un petit tour. Alors, je vais poser la caméra. J'ai pas amené ma caméra, j'ai juste l'appareil là sur pied. Donc je vais poser l'appareil photo là. On va trouver un petit endroit assez sympa et puis on va voir ce que ça donne. Je l'ai déjà essayé et ben j'en suis ravi. J'ai retrouvé les sensations quand j'étais gamin. Elle a même patate, le slipper, parce que j'ai tout démonté, j'ai démonté le moteur, j'ai démonté les charbons, j'ai nettoyé tout ça. J'avais un condo qui était dessoudé, je l'ai ressoudé. J'ai réglé l'entredent et j'ai regardé le réglage du slipper était pas mal, donc je l'ai laissé comme il était. Et alors, je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais quand elle est bloquée dans l'herbe, on va aller dans le jardin là. Quand elle est bloquée dans l'herbe, on entend le sliper qui patine un petit peu, puis et qui balance sa puissance, et après la voiture elle part. Là, je sais pas si, moi je le ressens en sensation en conduite. Je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo. On va aller faire un petit tour dehors pour voir. Mais j'en suis ravi. Allez. Voilà. Alors bon, la pile elle est un petit peu déchargée évidemment parce que je me suis un petit peu amusé tout à l'heure. Allez, vraiment je suis dans un trou. C'est génial. Il faut pas que j'aille trop loin, sinon un dixième, vous n'allez plus rien voir. Hop, hors champ, je reviens. Ouais. On voit bien, il travaille des suspensions là. Mais un petit châssis plus léger serait pas mal. Il se comporte pas mal, hein. Et on va aller faire un tour sur le tas de pierres. Je vous coupe 5 minutes, on reprend ça après. Alors voilà ce que j'ai. Ouais, j'ai un tas de pierres, en fait c'est des graviers. Hein. On va se mettre par ici, c'est pas mal ça. Allez, il y a la belle. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. C'est génial, j'adore. Allez, descends. Là, je crois que le châssis est posé par terre. Ouais. Bravo, prof. Il va prendre un peu d'élan quand même. Hein. Ah, on l'entend là. On l'entend. Je sais pas si vous avez fait attention. On l'entend le slipper là. Elle est coincée. Il va y avoir un avant et après elle part. Et hop, là ça part. Oups. Et là, bah, il y a un poteau.
On va changer d'angle, je vais me mettre dans la petite ligne droite là. Allez, ça continue. Hop, le soleil est bas. Hein. Je sais pas si on va voir grand chose. Ah ouais, là non. Super réactive. On va s'approcher un peu. Hop. Allez, un petit faux jour. Ah, faut que je me recule parce que vous n'allez pas voir grand chose. Regardez ici. Ah bah évidemment, je suis tombé dans le fond. Oula. On prime, hop. Prime de direction, c'est pas bien mis. Ouais, une voiture qui arrive, allez, on va ranger tout ça. Hop. Il y a une voiture par an à peu près ici. Faut qu'elle passe aujourd'hui. Bon allez, voilà voilou, la petite Vito, refaite. Hop. Étonnant, à la queue. Là, ce petit Vario, il est superbe. Il marche très bien. Économe. J'ai jamais autant tourné avec un seul accu. Gros progrès technologique. Il est fatigué là, ça y est. Elle va se reposer. Ouais, ça y est, c'est la fin. Hop. Ah, il est fatigué là. Allez. On va laisser refroidir tout ça.